Bon, c'était comment? Attends, bleu. Non, voilà. Oh, vous êtes là. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, un peu comme ça, une vidéo explicative tranquillou. Parce qu'on va parler un peu de comment on va envisager l'avenir, que va devenir la chaîne YouTube et qu'est-ce que je vais devenir moi-même d'ailleurs. Et que va devenir l'agricole, où sont les projets à la ferme, où sont les projets scolaires et tout ce qui suit avec. Alors, pour commencer. Alors ici, ben, pour le moment, ben, enfin voilà, je fais des vidéos un peu par-ci par-là. Ici, récemment, il y a eu une vidéo camping, comme vous avez pu voir sur la chaîne YouTube. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'est une vidéo camping. Et parce qu'on est sorti dans les bois et tout ça, je vous mettrai la miniature sur la vidéo. Et ouais, la miniature de la vidéo. Ici, ben, pour le moment, ce qui concerne un peu ma vie, ben, vous avez pu voir, ben, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur l'agricole et j'ai pas beaucoup le temps. Parce que voilà, j'ai eu quelques soucis dans mon ancienne école et tout ça, et tout ça, et tout ça. Des histoires qui ont pris beaucoup d'envergure. Et ici, ben, du coup, ben, je me retrouve un peu sans école. Donc ici, le but de, le but de ma chaîne YouTube, c'est de garder espoir en moi-même pour pouvoir continuer dans l'agricole. Alors ici, ben, je vais aller dans dans une société qu'on appelle le Forum. Alors le Forum, c'est quoi? Le Forum, c'est un bâtiment ben, de la province, parce qu'ici on se situe en Belgique, en province de Liège. Le Forum est comme je viens de dire, une société qui permet, attendez, je me gratte le pied, qui permet aux jeunes de trouver une école adaptée pour eux, un travail ou des trucs ainsi. Alors que je dis école qui dit CFA, CFA, qu'est-ce que c'est qu'un CFA? Alors un CFA, il y a plusieurs travails, il y a coiffeur, jardinier, tout ce qui suit avec, tous les métiers du monde. Et ce qui permet à ce CFA, c'est que on n'apprend que 2 jours d'école, principalement le cours de français et mathématiques. Et le restant de la semaine, on peut choisir nos jours d'école et nos jours de travail. Alors, comme je viens de dire, c'est 2 jours d'école et 5 jours de travail. Donc, on travaille même le week-end aussi. Ou 3 jours d'école, hein. Enfin, ça dépend de ce qu'on peut demander. Oui, j'ai ma perf en main, mais bon, ça, c'est pas un problème. Je vais la mettre là, comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Et alors, ben, dans ce cas-là, j'envisage d'aller dans ce que je disais, le CFA, aller au forum, que je viens d'expliquer, et d'envisager de faire un CFA, mais en agricole, pour obtenir le diplôme d'agriculteur et d'ouvrier. En ayant le diplôme d'ouvrier, ce qui va me permettre de faire un job à mi-temps dans une entreprise agricole, parce que je vais pouvoir travailler pour un entrepreneur, pour rentrer de l'argent dans les caisses et tout ça, et avoir un bon salaire et des trucs ainsi. Et ce qui veut dire, avec le diplôme d'agriculteur, ce que je pourrais faire, par exemple, vous connaissez tous la ferme de mon tonton et tout ça, vous avez vu la vidéo présentation de la ferme, les vlogs, une matinée à la ferme, une après-midi à la ferme, et les shorts, les vidéos shorts qui sont sorties avec le Fent, la mélangeuse, le mauvais temps pour conduire au lisier, les vaches au déjeuner le matin. Et ici, ben, le but de ce futur projet, ce serait de travailler pour un entrepreneur, que vous voyez ici dans ma main gauche, mais de l'autre côté à vous, elle est à droite, et de pouvoir travailler en même temps à la ferme, enfin de faire la ferme chez mon tonton pour pouvoir reprendre l'exploitation. Alors oui, vous allez me dire, comment comptes-tu faire? Parce que démarrer à partir de rien, c'est beaucoup, et tu ne sauras pas t'en sortir. Alors justement, j'allais y venir, parce que ici, je ne démarre pas à partir de rien pour la ferme. J'ai déjà les machines pour les silos et pour les fenaisons, j'ai les tracteurs, j'ai les vaches, j'ai les tables et j'ai tout ça. Mais pourquoi veux-tu reprendre l'exploitation et comment vas-tu faire? Parce que reprendre une exploitation, ça coûte cher. Alors oui, voilà, j'allais venir au fait.
comme je le disais, à partir de ma main gauche que vous voyez voir de vos côtés à droite, travailler en entreprise pour m'aider à encaisser de l'argent pendant que je travaille chez moi à la ferme, chez mon tonton. En ce temps-là, pendant que j'approche chez mon tonton à la ferme pour pouvoir reprendre l'exploitation avec tout ce qui est niveau papier, des bêtes et tout ça, dans ce temps, pendant cet autre temps-là, je peux travailler en entreprise agricole. Ce qui va me permettre, ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir, enfin, voilà, comme je viens de le dire, reprendre l'exploitation avec un certain nombre de chiffres et de zéros. Mais encore, l'exploitation, la raison de pourquoi je la reprends, parce que déjà c'est dans la famille et mon tonton n'a pas de successeur. Et vu que je suis son neveu et qu'il n'a pas de fils ni de fille à reprendre, ben moi je compte reprendre l'exploitation. Comme je viens de le dire, c'est dans la famille. Et je sais, il y a beaucoup de E dans ce que je viens de dire. Le but sera pas de m'enterrer ni de couler la ferme. Faut pas croire ça. Ici, ben, j'ai déjà trouvé deux bons copains, enfin deux ou trois bons copains qui pourront m'aider. Donc mon beau-frère, qui lui est youtubeur sur les jeux Fortnite et tout ça, sur les jeux vidéo. Mais qui lui aimerait bien faire des vlogs dans la ferme aussi. Donc ce serait deux bonnes étapes, ce serait deux choses. Donc qu'il soit youtubeur sur le gaming et youtubeur dans l'agricole. Mais pour ça, moi qui suis youtubeur débutant dans l'agricole, je vais l'apprendre en même temps pour pouvoir faire les vidéos. Donc je fais beaucoup mes montages moi-même et mes miniatures moi-même. Parce que oui, je n'utilise pas le logiciel. J'utilise un logiciel de montage, mais pas de logiciel pour les vidéos. Enfin, rebelote. Enfin voilà. Le petit monde déconnade. J'utilise un logiciel pour les vidéos, pour le montage. Mais je n'utilise pas de logiciel pour faire les miniatures. Les miniatures, je les fais à partir de moi-même par rapport à la modification dans les photogaleries. Alors, voilà, là je m'éloigne un peu du sujet. Donc oui, je compte bien reprendre la ferme de mon tonton, ainsi avec mon beau-frère et une amie. Alors cette amie, euh, beaucoup d'entre vous la connaissent par rapport à sa réputation, mais elle aimerait bien reprendre la ferme. Sauf que elle aimerait bien reprendre la ferme avec moi. Juste le problème, c'est qu'elle n'est pas adaptée à la même section. Alors elle, pour le moment, elle fait ce qu'on appelle une section soins animaliers. Soins animaliers, c'est par exemple travailler pour un parc animalier, s'occuper de donner à manger, abreuver les animaux, faire tous les soins qu'il faut faire, comme pour chez nous à la ferme. Quand on fait le matin, bah, on traite, on fait la ration, on donne les grains, on donne le foin, on cure le fumier des étables. Ici, c'est un peu le même principe. Sauf que moi, de mon côté, ce qui permet à mon métier ce qui permet à moi-même de garder la ferme, c'est que j'ai beaucoup de projets. Je vais y venir juste après. Alors, donc voilà. Cet ami, je n'en dirai pas beaucoup plus parce que pour le moment, je suis un peu en froid avec. Et j'attends que tout ça se passe parce qu'ici, ils arrivent dans la période des examens. Donc, moi, je n'ai pas à étudier. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai eu des soucis dans cette école-là et j'ai dû partir pour aller voir au forum. Mais le forum, ça viendra sûrement que fin juin, début juillet. Alors, voilà. Ça, c'était pour la parenthèse école et amis et pour avec quelle personne je reprends l'exploitation et ce que je vais faire l'exploitation. Alors, je vais revenir maintenant à la deuxième partie où est-ce que j'allais dire que va devenir l'exploitation. Alors, mis à part que je travaillerai en entreprise pour gagner de l'argent, pour encaisser, pour me construire de nouveaux bâtiments, acheter des nouvelles machines et tout ça pour l'exploitation. L'exploitation elle-même, vous la connaissez tous, c'est une exploitation laitière. Il y a 230 têtes, un cheptel de 230 têtes, que des laitières évidemment. Enfin, il y a 200 laitières et 30 génisses et veaux et un taureau. Mais il y a aussi parmi eux une limousine. Oui, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que les Holstein dans l'exploitation. Il y a 5 blancs bleus et une limousine. Ces vaches-là, donc ces 6 vaches-là sont faites pour la viande. Donc ces vaches-là, nous on les engraisse pour la viande. Mais tout le reste, les veaux, les génisses, les vaches taries, tout ça, sont des Holstein. Oui, parce que chez nous, la race principale, c'est la Holstein.
Alors oui, j'ai beaucoup parlé à l'époque, du temps où vous avez connu les vidéos quand j'étais chez mon papa, l'exploitation de mon grand-père, comme vous avez pu voir la visite guidée. Cette vidéo-là, je ne compte pas reprendre cette exploitation, parce que là, ce serait vraiment à partir de rien et je vais couler ma ferme à tous les coups. Et j'avais parlé que je voulais reprendre la vache traditionnelle de mon pays. Donc ce qui vient de dire bah, la blanc-bleu, ce que je vais mettre juste ici. Donc du coup voilà. Donc comme je le disais, la vache principale, la race que j'ai pour le moment à la ferme, ce sont des Holstein. Donc la Holstein Prime. Parce que j'ai des rouges puis Holstein, j'ai combien de rouges puis Holstein? Ouais, j'en ai 5. J'ai 5 rouges puis Holstein et tous les autres ce sont des Holstein puis noirs. Alors, comme je le disais, que va devenir la ferme? Alors la ferme déjà, il y a beaucoup de projets qui sont en cours et beaucoup de projets qui sont à réfléchir, à méditer, tout ça. Alors, déjà, ben, ouais, par où commencer? Parce que oui, il y a beaucoup de trucs à savoir et beaucoup de projets que j'aimerais bien faire, et rétablir, mettre en cours et tout ça. Le primordial, ce serait la salle de traite. Parce que la salle de traite, pour le moment, on a installé de la gomme. Vous avez déjà vu les photos sur ma page Instagram que j'ai soit posté avant, mais que j'ai dû supprimer parce que j'ai eu un gros bug avec mon téléphone. Donc ici, je vous filme avec mon téléphone, en gros, si vous voulez savoir. Donc là n'est pas le sujet. À la salle de traite, on a installé des caoutchoucs d'une épaisseur comme ça. Parce qu'avant, c'était une couche de béton. Souvenez-vous, à l'époque, quand j'ai fait la vidéo de salle de traite, quand j'ai fait la vidéo matin à la ferme, c'était pas du caoutchouc. C'était un sol en béton rouge. Et les vaches, quand elles rentraient et qu'elles sortaient, elles glissaient, elles se cassaient des pattes et tout ça. Alors aussi, nous avons fait l'installation avec mon tonton et un ami à mon tonton. Nous avons fait l'installation d'un caoutchouc pour pas glisser. Donc un caoutchouc avec des crampons. Et là, les vaches ne pouvaient pas glisser. Et pour nettoyer, c'est vachement plus facile. La deuxième suite de la salle de traite, ce serait de changer les parois anti-bouse. Donc, comme je ne vais pas l'expliquer plus, mais je vous fais un bref rappel. Les parois anti-bouse sont les parois juste au-dessus, derrière les appareils, enfin derrière les ordinateurs pour démarrer et éteindre les appareils. Donc, la griffe, quoi, la griffe de la salle de traite pour traire la vache. Donc, ce sont des parois en plastique qui ajoutent tout le long derrière les six appareils. Et de partir de là, ce que je compte faire, en fait, c'est de enlever ces panneaux-là et remettre des nouveaux. Mais des un peu plus solides avec une plus grosse épaisseur, beaucoup plus transparent pour voir où on va pour nettoyer les pieds et tout ça. Mis à part ça, il n'y a pas que ça. Je compte nettoyer toute la salle de traite, la garder propre chaque jour au Karcher et tout ça. Nettoyer les appareils, la remettre à bleu vif. Nettoyer les bouses qui sont entre les appareils et les trucs. Oui, parce que pour le moment, on a des panneaux qui sont cassés et les bouses passent en travers et tout ça, et c'est très très chiant. Et voilà. Et les néons, je compte bien mettre des néons LED pour la lumière, pour la luminosité et tout ça. Donc ça, c'est pour l'étape numéro 1 du projet. L'étape numéro 2, comme vous ne connaissez pas encore, là où j'ai mis mon Fendt, que vous verrez la photo sur ma page Instagram, le Fendt, mon 311 LSA que j'ai pour le moment, que je conduis pas, plus beaucoup avec parce que pour le moment, ben voilà, j'ai eu quelques petits soucis. Beaucoup de mes amis savent que ce qui s'est passé. Je préfère pas vous en faire un rappel maintenant parce que pour le moment, enfin, je vous le dis brièvement, j'ai mal à ma jambe. Et en fait, je suis tombé dans les escaliers du tracteur pour le remonter. Les escaliers étaient mouillés et j'ai glissé. J'étais en botte. Et la semelle de la botte était lisse, donc j'ai glissé dans les escaliers. Je me suis fait mal à ma jambe gauche. Ce qui ne m'empêchera pas de retourner à la ferme et de pouvoir travailler. Alors ici, voilà. Donc là où il y a le 311 et vous avez vu les niches à vous, j'aimerais bien déjà les déplacer pour pouvoir gagner de la place là où il y a la fosse. Parce que là où il y a les niches à vous, c'est là où se trouve la fosse à lisier en dessous, des parties vieillitables. Parce que la ferme est en deux parties. Il y a la partie nouvelle stabulation et la partie ancienne stabulation. Parce que d'un côté, c'est caillebotis, donc le caillebotis, les grilles en béton, et de l'autre côté, où c'est ce que sont gris en métal. Donc la partie vieillitable. Alors ça, c'est déjà un topo. Que je libère déjà la fosse. Pour pouvoir mélanger, pour pouvoir reculer facilement et pouvoir pomper au tonneau. Alors les niches, où est-ce que je vais les mettre? Donc vous avez vu le hangar. Enfin, le hangar que vous ne voyez pas souvent. Donc en fait, je vous explique.
Là, on a les tables, comme je le mettrai sur la photo que je mettrai là en dessous. On a les tables, on a les vis des tables, et on a le hangar. Alors là, le long du hangar, je compte arracher la terre qu'il y a pour pouvoir stocker des remorques ou des machines en extérieur. À l'intérieur du hangar, quand vous avez vu la vidéo après-midi à la ferme, parce que j'étais chercher de la paille, et vous avez vu June, ben, ma petite blanc bleu June, ma petite célébrité de la chaîne YouTube, mais que je n'expose pas souvent sur les réseaux. Alors ici, là où vous avez eu tout le bois au début du hangar, jusque dans le fond, tout ça, je compte couper du bois et ranger beaucoup plus mieux le bois. Et dans ce coin-là, je vais stocker les niches perpendiculaires au mur. Donc on a le mur qui est comme ça, les stocker perpendiculaires l'une à l'autre. Et à partir de là, ce serait des niches à fumier. Donc là, ce que je vais pouvoir l'avantage, quand je referai la dalle de béton dans cette partie-là du hangar, c'est que je vais pouvoir, avec l'autre, racheter un chauffeur. Enfin, un. Comment est-ce qu'on dit déjà? On ne dit pas un chauffeur, on dit un valet de ferme. Parce que valet de ferme, c'est un petit passe-partout, en gros. Acheter un valet de ferme. Comme ça, le valet de ferme, je peux facilement prendre avec une petite pince à fumier et ramener tout. Enfin, même pas. Racler tout le fumier en arrière pour pouvoir le reprendre avec le 311, avec la pince à fumier. Après ça, ben, je renferme les veaux dans les niches et après ça, je relève les grilles. Et une fois que les grilles sont relevées, je peux passer une deuxième fois avec le valet de ferme. Ça, c'est pour la partie numéro 3 du projet. Alors, enfin, c'est des niches, là où elles sont au-dessus, près de la fosse, on a on a 4 étables. On a l'étable des jeunes veaux, donc des veaux qui ont plus de 5-6 mois. Et là, c'est encore une stabule de cochons avant. C'était là où il y avait des cochons. Et que les cochons n'existent plus, qu'on met des veaux attachés et tout ça. Déjà, cet endroit-là, le problème de cette étable-là, c'est que nous, dans les vieilles étables, on est encore avec ce qu'on avait, le vieux système avec les chaînes. Mais ce système-là, j'aimerais bien l'enlever pour pouvoir remettre des cornadis. Donc les cornadis, comme vous pouvez voir, dans la nouvelle stabulation, c'est les barrières que je sais ouvrir et fermer avec un levier. Donc ce serait. Donc l'étable elle est comme ça, elle est carrée quoi. Et là on a une stabu, on a des volas et des veaux dans le fond. Et ça fait un peu un jour de thé. Donc ce que j'aimerais bien, ce serait enlever la stabu qui est là et casser les murs pour pouvoir mettre des cornadis. Donc un cornadi comme ça pour des veaux, parce qu'ils seraient tous logés dans le même box, avec une barrière qui les sépare en deux pour les différences d'âge, et encore un box pour les veaux. Avec, cette fois-ci, là, il y aura un mur, et là, il y aura des cornadis. Et le but de ce projet-là, ce serait d'abattre un peu le mur et de mettre un pied de soutien, parce que c'est un bâtiment en coin. Et de là, je pourrais mettre une boule de foin, parce que, en fait, le problème de chez nous, pour les vieilles étables, c'est qu'on ne peut pas, on distribue, la boule n'est pas en bas. Les boules sont en haut dans ce qu'on appelle le fenil. Donc c'est un peu un style de grenier à stockage de foin. Et on prend une fourche et on vide le foin par là. Et ensuite, il y en a un autre en bas qui récupère le foin et qui le donne aux vaches. Maintenant, ça c'est encore un projet à réaliser aussi. Mais pour moi, on est en train de discuter avec ma tante et mon tonton si c'est une bonne idée ou pas. La suite du projet, ce serait de la quatrième petite partie de l'étable, la 4 et la 5, donc il y a encore deux étables le long de la vieille maison, le long de la maison des grands-parents, la maison des parents de mon tonton. C'est aussi une maison étape cochon et un box pour les moutons. Parce que oui, il y avait des moutons en haut aussi sur la ferme. Ce serait le but, ce serait d'arracher les murs, mettre des pics, faire tout en poutrelle et en tôle métallisée, avec des poutrelles galvanisées. Poutrelle galvanisée, vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin d'en parler, vous connaissez tous ce que c'est. Le but, ce sera de faire ça et mettre des cornadis. Comme ça, des cornadis adaptés aux veaux qui viennent, qui ont même pas 2, 3, qui ont 4-5 mois. Parce qu'à partir du 6 mois, ben, on les met dans les tables, là où je vous ai dit il y a 2 minutes, là où j'aimerais bien casser le coin. Donc du coup, ça c'est encore un projet. Comme ça, plus de facilité, il y aura moins de portes à ouvrir, beaucoup plus de facilité pour distribuer le lait. En parlant de lait, le projet suivant risque d'être un achat qui va coûter cher. Ce serait d'acheter ce qu'on appelle un taxi. Alors le taxi, qu'est-ce que c'est? C'est une petite mélangeuse, parce qu'on met, enfin c'est une mélangeuse distributrice.
Alors on met le lait, enfin on met la poudre, enfin on met une certaine quantité de lait, enfin une certaine quantité d'eau, donc ça veut dire quoi, 50 litres d'eau pour faire la moitié de la cuve, et on mettrait un certain nombre de graduations, de pelles de graduation de poudre de lait. À partir d'un certain nombre, il faut faire mixer, il faut réchauffer le lait à une certaine température. Une fois que le lait est chaud, chaque veau, ici tous les veaux ont la même distance. Donc si je mets un, ben ils ont pas assez. Si je mets deux, ben deux, ben. Enfin ouais, s'ils ont deux, ce qui va être pouvoir facile, parce que un c'est la moitié d'un seau, et deux c'est un seau à moitié plein. Enfin, presque plein. Si je mets deux, ils ont plus de lait et ils sont bien nourris le matin, ils sont bien casés. Et ce serait de rajouter une mangeoire pour pouvoir qu'ils puissent avoir un peu de foin pour manger la journée et pour manger le soir. La suite du projet, ici ça reste d'être un gros projet. Comme vous connaissez tous, vous m'avez déjà vu avec le 311 Farmer, le plus récent que mon 311 LSA. Il y a le chemin parce que il y a les tables, mais là il y a encore les silos, comme je vous montrerai sur la photo. Et le problème de ce problème-là, enfin, je vous mettrai des photos en fin de vidéo, je vous montrerai, ce sera plus facile. Le problème, c'est que là où on a le silo, c'est pas en béton. C'est encore de la boue, il y a juste une grande dalle pour les trois silos. Et là, ça va pour les silos. Le problème, c'est que derrière la ferme, c'est une grande cour, mais que sous eau, sur grenaille et beaucoup de terre et d'herbe. Alors le projet, ce serait d'arracher tout ça, de creuser et d'en faire une dalle en béton. Pour pouvoir que l'eau puisse couler vers le champ et que ça pose pas de problème. La suite de ça, au-dessus des silos, enfin, à la limite, je ne vais pas vous mettre de photos, je vais vous expliquer comme ça. Donc là, comme je le disais, on a la stabule, là on a les silos, et au-dessus des silos, donc tout ici jusqu'au hangar, ce serait de refaire des hangars. Donc il y aurait un hangar à paille, un hangar en foin, un hangar à boules de silo. Enfin, à mon avis, les boules de silo elles peuvent rester en extérieur parce qu'elles sont bâchées. Je refais un hangar à céréales pour l'avoine, un autre pour le blé et un autre pour l'orge. Et peut-être encore un autre pour le maïs grain. Donc oui, ça, ce serait le projet d'avoir une partie laitier et une partie céréales. Parce que j'ai connu une ferme à l'époque, pendant un de mes stages dans l'ancienne école où j'ai été, où j'ai eu des problèmes. Cette ferme-là, ce qui est bien avec cette ferme-là, c'est que ils étaient viandeux, ils étaient laitiers et céréaliers. Donc ils avaient de la viande de Angus qu'ils vendaient, il y avait des rouge-pies de l'Est pour le lait, et ils faisaient du blé, de l'orge, de l'avoine, triticale. Attends. Blé, orge, avoine, triticale, les pois. Enfin, ils faisaient plein de cultures en soi. Il y avait aussi du trèfle aussi. Et ça c'est ce que je cherchais. Donc du coup, revenons à nos moutons. Si je fais céréalier, ça veut dire si je commence à faire les céréales moi-même et les récolter moi-même, il va falloir certaines machines. Il va me falloir un déchaumoir à dents. Parce que la charrue, je préfère pas trop parce que la charrue c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de perte de temps. Donc ce sera un déchaumoir à dents pour passer plusieurs passages au déchaumeur, quand la terre soit bien retournée. Passer un coup de rotatif avec le semoir derrière. Alors pour le semoir, il va me falloir deux types de semoirs. Il va me falloir un type semoir, je sais pas comment vous dites, un semoir spécial pour les céréales, donc tout ce qui est blé, orge, avoine, triticale et tout bla. Enfin, à mon avis, c'est un semoir semi-direct, comme vous dites. Non. Non, semoir. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est un semoir monograine, parce que semoir monograine peuvent permettre de semer plusieurs cultures en même temps. Ce serait d'acheter un semoir à maïs, donc un semoir semi-direct. Donc deux semoirs et un déchaumoir à dents. Et de racheter peut-être un tracteur encore plus gros. Alors pour le moment, ici, on est sur du Fendt et du CAZ IH Puma 165 CVX, deux Fendt 311. Le but du projet, ce serait de... comme je vais vous l'expliquer après. Ce serait de racheter encore un tracteur encore plus gros. Enfin, la même puissance que sur le CAZ pour pouvoir tirer, et pour pouvoir tirer une benne à céréales. Pour
pouvoir récupérer les céréales, l'herbe si jamais il y a besoin pour les silos et tout ça. Le plus gros achat de la ferme va d'acheter une batteuse. Donc ici, pour le moment, je suis en train de réfléchir pour pouvoir aboutir à ce projet. Ce serait soit une Yolande, Fendt c'est un peu plus cher, donc ça devait poser problème, ou soit une masseuse batteuse classe, parce que les masseurs Ferguson, je suis pas trop fan. Alors, Yolande ça coûte cher, donc ça je supprime. Fendt, ça coûte très cher, pardon, excuse-moi. Fendt ça coûte cher et je supprime, et il me reste plus que la classe. Alors j'hésite entre, si je trouve encore une classe, une Tucano, une Lexion ou une autre, ce serait un projet d'en avoir une. Maintenant, parlons affaires tracteur. Donc comme je disais, il faut acheter encore un tracteur un peu plus gros et tout ça. Alors ici, je regarde pour le moment pour des tracteurs. Tout en sachant que mon papa avait un tracteur aussi. Vous avez tous connu l'époque du Renault 145 14 Turbo, celui que vous préfériez avoir moins sur la chaîne. Et donc du coup voilà. Le Renault, le problème c'est que je ne peux pas en hériter maintenant. Parce que voilà, mon papa a des problèmes de santé et tout ça, et je ne sais pas où ça en est. Du coup, mon père, ça qui reste un peu triste, c'est que s'il meurt un jour, je n'en sais rien et ça risque d'être un peu triste. Quand j'aurai hérité de ce tracteur-là, ce sera un tracteur, à mon avis, qui irait beaucoup à la benne, ou alors, enfin, benne à fumier, benne à céréales, des trucs légers. Parce que le casillage, je le garde souvent pour le moment, on le garde à la mélangeuse et pour l'autoanalyser. Pour la faucheuse et pour le rendéneur et pour la faneuse et des trucs ainsi. Le prochain achat serait aussi d'acheter une presse. Donc ici, je regarde parce que si je fais céréales, j'aurais peut-être de la paille. Alors, j'hésite parce que ce qui est le plus compliqué, c'est soit des bottes rondes ou soit des bottes carrées. Alors moi, j'hésite à faire des petites bottes carrées, donc acheter une presse à petites bottes. Comme ça prend moins de place et c'est beaucoup plus facile à stocker parce que les grosses bottes carrées, ça prend plus de place. Enfin voilà. Alors ça, c'est pour le projet de la ferme et tout ça. Alors oui, vous allez me dire, tu viens encore chez tes parents, et tu viens encore chez tes parents, et c'est pas très agréable parce que on voit pas grand chose. Alors pour le moment, ici, oui, je viens encore chez mes parents. Et du coup, voilà, ça pose un problème, mais bon, soit. Ici, pour le moment, comme je vais dire, je vais encore être inactif pendant un mois sur la ferme et tout ça. Je recommencerai seulement que début juillet. Ici, le projet qui est en cours pour le moment, je vais devoir passer ce qu'on appelle une hospitalisation. Parce que j'ai un problème J'ai un handicap depuis que je suis né et j'ai un baisse de QI. Vous allez vous foutre de moi, mais ça, c'est votre problème, ce ne sera pas le mien. Moi, je m'en fous. Tant que je puisse vivre ma vie. Alors, ce qui concerne la baisse de QI, c'est que ça m'empêche de pouvoir réaliser le permis voiture et le permis tracteur. Ces deux choses-là, je vais y venir après. Alors, ici, si je fais cette hospitalisation, ça va pouvoir me permettre d'avoir ce qu'on appelle une assistante sociale et un éducateur spécialisé qui, eux, vont pouvoir me suivre à trouver, à réussir les permis, à trouver ce travail dans une entreprise, comme je vous ai dit au début de la vidéo, pour pouvoir travailler à mi-temps dans une entreprise et à mi-temps à la ferme. Et à la suite de ça, ce serait de trouver un appartement. Alors un appartement, parce que je vais pouvoir faire mon montage et des trucs comme ça. Ou ce serait de trouver une maison dans le village où se trouve la ferme pour être le plus près possible de l'exploitation. Et ici, pour le moment, c'est encore en cours. Une fois le permis tracteur et le permis voiture réalisé, oui, pour le moment, oui, je roule sans permis sur la route. Et ça c'est un gros problème, mais bon. La police m'a dit, les flics, enfin, les flics, moi, les gendarmes, donc la police de ma région me connaissent. Ils savent très bien que je suis quelqu'un d'hyper prudent avec les machines et ils vont pas forcément savoir que je suis un danger public. Parce que je suis pas un danger public sur la route. Je suis quelqu'un de hyper prudent avec les machines qui prend soin de ses machines. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est la parenthèse d'hospitalisation. Une fois la parenthèse, une fois que cet hospice sera fini et que j'aurai mon appartement, mes permis et tout ça, là, pour le moment, je pourrais peut-être recommencer à vous faire des vlogs un peu plus différents. Est-ce que ce sera des jours de ma peau, est-ce que ce sera une semaine à la ferme, et des
et des trucs comme ça. Ça, c'est pour la partie chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, pour le moment, elle est un peu inactive, ce qui pose un peu problème. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est vous faire des petites vidéos pour le moment, un peu explicatives, vidéo camping, des petits trucs de la vie de mon quotidien, quoi. Jusque quand je puisse avoir mon appartement et commencer les vidéos vraiment avec la ferme et une entreprise. Alors oui, ma GoPro, ben, comme vous la connaissez tous, c'est une petite GoPro. C'est pas, j'ai une GoPro parce que c'est une caméra. Et c'est une caméra transportable, donc ça m'arrange. Le problème de ma caméra, c'est que la batterie s'use très vite. Ça veut dire qu'elle se vide en une demi-heure. Elle reste pas au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures. Non, elle se vide. Alors pour ça, je suis accompagné d'une batterie externe. Alors la batterie externe, c'est une batterie rechargeable qui va pouvoir m'aider à recharger ma caméra et des trucs comme ça. Pour le moment, je réfléchis à faire des projets de vidéos, comme je l'ai dit, 4 jours ou un mois dans ma peau d'agriculteur, des semaines, des jours, des mois. Ça, c'est pas des projets. Alors ici, je suis en train de regarder pour refaire une vidéo rencontre abonnés. Parce que j'ai deux ou trois abonnés qui m'ont demandé de les rencontrer chez eux dans leur ferme, des trucs ainsi. Mais je n'ai pas beaucoup de temps parce que voilà, j'ai beaucoup de trucs à organiser et des projets ainsi. Alors, est-ce que je vais racheter une nouvelle GoPro? Ça va être la question à se poser. Alors, j'envisage d'en acheter une, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le prix. Le prix est cher et j'ai pas encore les moyens pour l'avoir. Donc, du coup, voilà. Donc tout ça, c'est toute la parenthèse de ce qui va devenir de mon avenir, la chaîne, enfin tout ce qui est internet et tout ça et tout ça. Enfin voilà. Donc petit résumé, l'exploitation, vous avez un aperçu de ce qui va arriver dans le futur, la chaîne YouTube aussi, ma vie aussi. Et donc du coup voilà. Ici pour le moment vous savez ce qui va se passer, c'est pour le mois qui va venir et les prochains mois qui vont arriver. Et ce qui va arriver les prochaines années, comme je viens de le dire. Alors là pour le moment, ben il pleut dehors, il pleut beaucoup sans cesse, ça ne s'arrête pas. Et je trouve pas la motivation de faire des vidéos en attendant. Ici, vous avez eu la vidéo camping récemment parce qu'il faisait beau et il faisait sec. Maintenant, il pleut tout le temps et c'est très. Et on entend même, c'est très agréable. J'ai ma fenêtre qui est ouverte juste ici derrière, là, juste là. Donc, du coup, voilà. Bon. Où est-ce que j'en étais? Alors, oui. Normalement, il était censé y avoir une vidéo setup que je vous avais montré sur Instagram. La vidéo setup, c'est juste que j'ai pas eu le temps de la faire et je vais peut-être regarder pour la faire demain. Et demain, je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que j'ai beaucoup d'heures de sommeil à rattraper et des trucs ainsi parce que pour le moment je sors beaucoup enfin voilà en soirée et du coup moi ça m'arrange pas. Et du coup voilà. Enfin faut pas croire, hein. Je fume mais je bois pas l'alcool. Oui fumer c'est encore un truc que je dois essayer d'arrêter mais c'est pas facile. Donc du coup voilà. Donc je sais même plus quoi vous dire. Pour le moment, bah, j'essaie de rester un peu actif sur la chaîne YouTube et de créer quelques petites vidéos pour pouvoir vous expliquer tranquillement et tout ça. Pendant le montage, bah, je vais regarder ce qu'il y a à faire et tout ça. Parce que mon PC ici vient. Ma tour, bah, je ne sais pas mettre la GoPro ni le GSM pour pouvoir faire le montage. Il faut que je fasse tout via mon PC portable. Et mon PC portable a eu un problème de virus et c'est mon grand-père qui va le réparer. Ici, pour le moment, j'ai une application sur mon téléphone qui va pouvoir me permettre de faire les montages sur mon téléphone pendant que mon PC se répare. Parce que le PC, c'est uniquement pour la caméra transportable, donc la GoPro. Pour pouvoir prendre les photos de la GoPro, enfin les photos et vidéos de la GoPro pour pouvoir faire le montage avec le logiciel. Alors que moi, avec mon téléphone, je sais faire en attendant pendant que le PC se fait réparer. Donc, du coup, voilà. Nous sommes déjà à 34 minutes de vidéo. Oui, parce que j'ai le compteur juste ici au-dessus de ma tête, que vous voyez pas, même moi que je vois. Et 4 minutes de vidéo, c'est déjà beaucoup. Donc, ça fait une demi-heure d'explication. Ici, bah voilà, vous savez tout ce qui se passe pour le moment et tout ça. Enfin, pour terminer sur cette fin de vidéo, je vais organiser peut-être une vidéo setup. Je vais regarder à ça. Setup 2024.
On va regarder à ça demain pour au moins lundi ou mardi possiblement prochain. Si la vidéo sort, si la vidéo sort pas, n'hésitez pas à me le rappeler. Sur tout ça, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. C'était Yoagri, le youtubeur débutant, comme vous savez, dans l'agriculture. N'hésitez pas à me soutenir aussi pour pouvoir continuer à faire un maximum de vidéos parce que je trouve pas beaucoup la motivation et c'est très ennuyant. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à vous abonner à mes réseaux sociaux, à ma chaîne YouTube. Toute question est la bienvenue et tout avis est la bienvenue et tout ça. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et ben, moi je vous dis ben, à la prochaine. Allez, ciao les potes.